Bonjour à tous. Le commerce mondial a de nouvelles règles du jeu, et les tarifs douaniers américains en sont une pièce maîtresse. Aujourd'hui, savoir comment naviguer dans ce labyrinthe, ce n'est plus une option, c'est une pure nécessité. Alors dans les minutes qui suivent, on va décortiquer tout ça et bâtir ensemble une vraie stratégie pour y faire face. On va aller droit au but. La question qui se pose est simple en apparence, mais ses conséquences, elles, sont gigantesques. Est-ce que les chaînes logistiques actuelles sont vraiment prêtes à encaisser cette volatilité? Petit spoiler, l'improvisation, ça ne va pas être une option viable. Ok, avant de pouvoir élaborer une stratégie gagnante, il faut une chose essentielle, bien comprendre les règles du jeu. C'est la toute première étape, celle qu'on ne peut pas sauter. Accepter et maîtriser cette nouvelle réalité tarifaire. Alors comment ça marche concrètement ce système? Eh bien pour faire simple, c'est une structure à 2 étages. Il y a d'abord une ligne de base de 10% qui s'applique un peu partout. Et ensuite, c'est là que ça se corse, vient s'ajouter un taux spécifique pour chaque pays. Et ce taux, il est ajusté, il bouge en fonction des relations diplomatiques du moment. Et là, l'impact sur les coûts devient très concret. Si on importe du Japon, c'est plus 15%. Du Vietnam, on monte à plus 20%. Mais regardez bien l'Union européenne. Là, c'est notre histoire. Elle a une règle spéciale pour elle. Le total des droits est plafonné à 15%. C'est une nuance, mais une nuance capitale qui peut complètement redessiner la carte des approvisionnements. Et attention, il y a un piège, un énorme piège à éviter à tout prix. Tenter de contourner ces tarifs, par exemple en faisant passer la marchandise par un pays tiers pour masquer son origine, c'est sanctionné très lourdement. La pénalité, c'est 40%. 40%, c'est un chiffre qui pulvérise n'importe quelle marge bénéficiaire. Bon, face à ça, on ne peut évidemment pas rester les bras croisés. L'inaction n'est tout simplement pas une option. Il faut un plan d'action, et un plan d'action immédiat. Voyons ensemble ce qu'on peut mettre en place dès les 90 premiers jours pour protéger l'activité. Ce plan tactique, il se déroule en 3 temps. D'abord, les 30 premiers jours sont dédiés à l'analyse. On cartographie l'impact et on met en place les premières lignes de défense. Ensuite, les 30 jours suivants, on passe à l'action. On cherche à réduire les coûts et on commence sérieusement à diversifier les sources. Et enfin, à 90 jours, on consolide tout ça en standardisant les nouveaux process pour que ça devienne la nouvelle norme. Le premier mois est absolument crucial. Il faut absolument cartographier l'impact financier produit par produit, origine par origine. C'est aussi le moment parfait pour renégocier les contrats et y ajouter ce qu'on appelle une clause de glissement tarifaire pour partager le risque. Et on peut aussi lancer un projet pilote sur la règle du first sale, une technique très maligne pour réduire l'assiette fiscale. On y revient là juste après. Une fois que ces défenses à court terme sont en place, on peut commencer à voir plus loin. L'objectif, ce n'est pas juste de survivre à la tempête, c'est de construire quelque chose de solide pour l'avenir, une chaîne logistique qui soit véritablement résiliente. La différence est énorme. D'un côté, on a la chaîne fragile, dépendante d'une seule source, d'une seule route, qui subit chaque fluctuation de plein fouet. De l'autre, la chaîne résiliente. Elle multiplie les origines, elle diversifie ses routes. Elle ne subit pas, elle anticipe et elle s'adapte en permanence. C'est un changement de philosophie complet. Alors j'en ai parlé tout à l'heure, cette fameuse règle du first sale. C'est un outil de réduction des coûts qui peut être extrêmement puissant. En gros, au lieu de payer des taxes sur le prix de vente final, cette règle permet, sous certaines conditions bien sûr, de baser les droits de douane sur la toute première transaction, celle entre le fabricant et l'intermédiaire. Mécaniquement, l'assiette taxable est plus faible et donc le montant final des droits à payer diminue. Allez, on passe au niveau supérieur. On a vu les manœuvres défensives pour protéger l'existant. Maintenant, explorons des stratégies plus avancées, celles qui peuvent transformer cette contrainte en un véritable avantage sur la concurrence. Et là, on aborde un concept fondamental, l'ingénierie tarifaire. L'idée, ce n'est plus de réagir aux tarifs une fois que le produit existe, c'est de les intégrer dès la planche à dessin, dès la conception. C'est une approche qui fusionne le design, la fiscalité, les opérations, tout ça pour optimiser les coûts de manière structurelle. C'est de l'anticipation pure. Une des manœuvres les plus audacieuses, c'est ce qu'on pourrait appeler le pivot stratégique. Plutôt que de rester obsédé par le problème américain, l'idée est de décentrer complètement son regard et d'utiliser un pays comme l'Inde par exemple pour en faire un hub mondial. Ça permet d'ouvrir de tout nouveaux marchés et de diluer le risque. Et comment ça fonctionne? Eh bien, en s'appuyant intelligemment sur les accords de libre-échange que l'Inde a signés. Un produit fabriqué en Inde peut, par exemple, accéder au marché britannique avec des conditions hyper favorables. Ou alors il peut devenir une porte d'entrée vers les pays du Golfe ou même vers l'Australie. C'est une façon très concrète de créer de nouvelles sources de revenus, bien loin de l'instabilité des tarifs américains. On voit donc se dessiner un cheminement très clair. Un parcours qui permet de passer d'une posture où on subit une menace, où on est sur la défensive, à une posture où on prend les devants et où on crée un véritable avantage. Et tout ce qu'on vient de voir nous amène à cette idée centrale. Le but ultime, c'est de transformer la volatilité tarifaire d'une menace en un avantage concurrentiel durable. Le vrai changement de mentalité, il est là. Ne plus subir les règles du jeu, mais les utiliser pour devenir plus rapide, plus malin, plus agile que les autres.
La question n'est plus comment survivre, mais comment en profiter pour gagner. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@logistique-inc.com.